Frères et sœurs, pour un certain nombre de figures de la sainteté chrétienne, on a parfois l'intuition que tout leur est arrivé d'un seul coup et que, immédiatement, ils ont trouvé leur vocation. Ça paraît d'une certaine façon être le cas de François d'Assise. C'est déjà moins net pour saint Dominique, puisqu'il a été d'abord chanoine avant de fonder l'ordre des Dominicains. C'est aussi le cas pour saint Ignace d'Antioche, saint Ignace de Loyola, et qui, lui, a découvert tout à coup, à la suite du siège de Pampelune et d'une longue convalescence après sa blessure, a découvert tout à coup les exigences de la vie spirituelle telle que son ordre et sa famille religieuse l'ont rendu célèbre dans ces 4-5 derniers siècles. Pour saint Bruno, il faut quand même bien le dire, ça a été plus compliqué que ça. Et c'est un homme issu d'une noble famille de Rhénanie et qui, à un certain moment, a la vocation, disons, cléricale, au sens le plus large du terme, et qui va déjà pas mal chercher son chemin et sa voie. Ce qui va le conduire à Reims, où il y avait une école de théologie et où il enseignera et consacrera beaucoup de temps et d'efforts à former des clercs. Mais il se trouve que dans ce diocèse de Reims, il y a une atmosphère cléricale autour de l'évêque absolument insupportable, et au bout d'un certain temps, malgré beaucoup de bonne volonté, Bruno pense qu'il n'a plus rien à faire là. Et puis, c'est là le départ et la quête d'une forme de vie et qui puisse effectivement correspondre en vérité à l'appel qu'il a reçu. Autrement dit, la moitié de la vie de Bruno a été plutôt d'abord une sorte de réflexion sur les limites de la vie de l'Église. Et ça n'a pas été facile, car précisément, Bruno ne constatait pas simplement, si je puis dire, que le clergé, comme toujours à peu près à cette époque-là, était très approximatif dans l'observation des règles liturgiques, des règles, canoniques de la vie des clercs, etc. Enfin, c'était pas spécialement édifiant, n'est-ce pas? Ça, il faut quand même bien le dire. Et évidemment, Bruno s'est posé la question, mais comment je fais mon salut dans cette espèce de pétaudière? Et donc, il a fallu quand même, et je pense que ça, ce n'est pas négligeable, il a fallu quand même que Bruno traverse toutes les limites, les difficultés d'une vie cléricale qui n'était pas, contrairement à ce qu'on imagine, une vie cléricale en plein monde, avec des révolutionnaires. Non, c'était beaucoup plus feutré et sournois que cela. Il vivait dans un monde clérical, si je puis dire, très ordinaire et pas du tout révolutionnaire. Au contraire, on cherchait à garder les bons vieux usages et les bonnes vieilles traditions. Et précisément, c'était cela qui empêchait l'Église de trouver un visage qui soit plus conforme à ce qui avait été voulu depuis le départ. Et donc, évidemment, on n'imagine pas aujourd'hui cette espèce on n'imagine pas, si on l'imagine, cette espèce d'instabilité dans la recherche de l'accomplissement d'une vocation. On croit que c'est aujourd'hui des choses qui arrivent de temps en temps, mais qu'à l'époque, ça ne devait pas exister. Ben si, ça existait. Ça existait, et je pense que chez Saint Bruno, même s'il ne s'est pas beaucoup épanché sur le sujet,
c'est quand même l'insatisfaction de ce que pouvait lui apporter la vie au service d'une église, un diocèse, le diocèse de Reims, qui lui a fait chercher la possibilité de vivre autrement. Ce qui l'avait beaucoup frappé dans le diocèse de Reims, c'était pour ainsi dire les conflits et les coups bas que se portaient un certain nombre de membres du haut clergé. Et donc, ça l'avait vraiment blessé profondément. Il avait plus ou moins été pressenti pour être évêque. D'ailleurs, il n'y tenait pas du tout, mais les circonstances ont fait que ça n'a pas abouti. Et donc, dans des situations comme ça, que faire? Et c'est là où c'est quand même assez merveilleux, c'est que Bruno s'est dit, bon ben, si rien dans l'Église ne me donne les moyens d'accomplir vraiment la vocation que je porte au plus intime de moi-même, il faut que je cherche. Et c'est là que l'idée d'une vie plus solitaire est entrée dans son cœur et dans sa vie. Et simplement, c'est quand même là où il fallait arriver à faire coïncider le tout, c'est qu'il y avait effectivement la question de la vie solitaire, mais il avait quand même vécu avec des compagnons et des amis et quelques clercs de ce diocèse de Reims avec lesquels il avait une grande connivence et une vraie communion de recherche de Dieu, n'est-ce pas? Et c'est là qu'il a trouvé un chemin qui avait déjà plus ou moins été pressenti par saint Romuald avec les camaldules et qui était assez fréquent à l'époque. Spontanément, il était difficile de quitter la vie ensemble des clercs, je ne vous dis même pas une vie de communauté, parce que c'était loin d'être le cas la plupart du temps, mais il était possible de quitter la vie des clercs simplement pour la vie de solitaire. Et ça, évidemment, Bruno ne l'a pas voulu. C'est ça qui est intéressant. Il s'est dit qu'avec ses frères, il fallait qu'il ait effectivement une vie commune, mais dans laquelle la dimension solitaire soit absolument honorée de la façon la plus vraie et la plus profonde possible. C'est l'origine de ce que l'on repère dans le plan de la Grande Chartreuse, qui a été répété sans arrêt chaque fois qu'on construisait des chartreuses, c'est-à-dire cette espèce de cloître fermé avec une église et des couloirs et qui permettent à chaque moine d'avoir littéralement sa maison. C'est-à-dire que chaque chartreux vit dans un espace qui lui est absolument personnel. Il vit seul là, la solitude, la recherche de Dieu solitaire. Et c'est ça le désert. Le désert n'est pas simplement le fait que la chartreuse soit dans un pays, parce que pour nous la chartreuse, ça évoque tout de suite celle qui est près de Grenoble, n'est-ce pas? Mais c'était pas ça, car il y a eu beaucoup de chartreuses dans les villes, n'est-ce pas? La fameuse expression au diable Vauvert, n'est-ce pas? Eh bien, c'était une chartreuse Vauvert. C'était donc près de Paris, mais ça paraissait très loin. Et donc, on disait que quand on allait loin, on allait au diable Vauvert. Et donc, vous voyez, il y a de très très belles chartreuses près de Florence, dans la vallée du Pô, etc. C'était pas nécessairement quelque chose extra, hors la ville. Mais c'était quelque chose qui permettait à chacun véritablement une vraie et authentique recherche de Dieu, mais dans un cadre communautaire. Évidemment, c'était très exigeant, c'était très nouveau, même s'il y avait eu des choses comme ça en Orient, on appelait ça les lores. Mais là, c'était quand même assez nouveau, parce que précisément, jusque-là, ça avait été ou bien, j'allais dire, le bénédictinisme pur et dur, n'est-ce pas? C'est-à-dire
le monastère avec tous les exercices de vie commune, etc. Chez les Chartreux, il n'y a pas de salle commune. Il y a l'église, c'est tout. Et donc, il y a l'église qui est le lieu même de source de la communion et de la manifestation de la communion à travers la récitation de l'office. Et puis ensuite, chaque frère chartreux va vivre dans sa petite maison avec son petit jardin, car c'est très important d'avoir le jardin, eh bien, va vivre sa vie de solitaire. Évidemment, c'était très astucieux, non seulement parce que ça donnait une sorte de rythme d'alternance, diastole-systole, si vous voulez, l'église, et puis ensuite chacun dans sa maison, mais en même temps une extraordinaire résistance à toutes les conditions de vie, n'est-ce pas? Car le soutien mutuel d'une vie commune, mais qui épaule une vie fraternelle, et une vie fraternelle, et d'une vie solitaire, et une vie solitaire qui fondait la force de la vie commune, c'était quand même une très grande trouvaille. Et c'est ce qui explique sans doute la solidité de cet ordre de la Chartreuse, même si à certains moments on peut regretter que leur idée c'est nunquam reformata, on ne doit pas toucher un iota à la règle. Et même après le concile, ils ont obtenu de ne pas toucher un iota à leurs règles. Bon, c'est un petit peu de la fierté spirituelle plus ou moins bien placée, mais c'est quand même bien l'esprit. C'est-à-dire, il faut, et ça évidemment, je pense que c'est quand même assez séduisant, peut-être que ça doit être très, très, très difficile à vivre d'ailleurs, mais il faut que l'équilibre entre la vie solitaire du moine et la vie commune de tous les membres de la communauté, extrêmement bien dosée. Par exemple, ils ont une récréation par semaine, c'est, je crois que c'est le dimanche après-midi, où ils sortent en commun, où ils parlent. C'est ce qu'on appelle le spaciement, de spatius, c'est l'espace. Ils prennent de l'espace. Évidemment, quand c'est une chartreuse comme celle de près de Grenoble, c'est très très facile. Je ne sais pas comment c'est quand c'est plus proche des villes. Mais on voit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut fonder la vie de la communauté dans la qualité spirituelle de chacun des individus. Ça, c'est un véritable défi. Et je pense que là, ce n'est pas Saint Bruno qui a permis que ça se fasse. Je pense que c'est vraiment l'inspiration qui est venue de l'Esprit Saint pour que cette affaire non seulement soit fondée, mais qu'elle dure. En tout cas, c'est ce qui a valu à la Chartreuse cette extraordinaire réputation. Ils n'ont d'ailleurs pas toujours été absolument stricts, si je puis dire, sur le problème des conseils spirituels et des parloirs. Car précisément, par exemple, le Vauvert était un lieu où toutes les bigotes parisiennes avaient envie d'aller trouver de bons conseils spirituels. Donc ça devait faire aussi des chartreuses avec des petits parloirs parfois un peu longs. Mais c'est quand même vraiment, l'idée de fond est extraordinaire. C'est-à-dire, c'est pas la cité antique avec la vie privée et la vie publique, mais c'est la transposition de ces deux catégories dans la vision spirituelle et monastique. La vie monastique est une vie de cité, c'est-à-dire qu'il faut que les moines vivent ensemble, mais en même temps, c'est une voie, un chemin privé vers Dieu, c'est ce qui devient la recherche spirituelle que chaque moine chaque chartreux doit cultiver de la façon la plus stricte et la plus authentique possible.